Salut à tous, c'est Mickaël et aujourd'hui on se retrouve pour les coques Rhinoshield. Alors je vais pas vous faire une vidéo détaillée puisqu'on l'a déjà fait précédemment dans l'ancienne vidéo où je vous ai déballé la coque et les accessoires. Aujourd'hui c'est principalement pour vous parler de ce que je pense de cette coque après l'avoir utilisée depuis quelques temps. Je vais vous donner les points positifs et les points négatifs que j'ai pensé. Allez, let's go! Pour les côtés positifs bien sûr, donc c'est vraiment une coque qui est solide, qui est esthétique et qui vraiment on l'oublie. Moi je me dis pas tiens j'ai une coque vraiment épaisse, ça me grossit le téléphone, non pas du tout, c'est vraiment bien. Pour ce qui est du verre trempé, c'est du solide, c'est pas les verres trempés qu'on achète Made in China ou dans les magasins, et en plus dans les magasins c'est les mêmes prix. Alors venons aux points négatifs. Les points négatifs, comme dirait l'autre, eh bien c'est sur le verre trempé. Alors il est 3D, il est bien, on le voit pas. Par contre, il y a énormément de poussière au niveau des capteurs, notamment le capteur Face ID, où il me reconnaît de moins en moins avec la poussière. Alors j'ai contacté Rhinoshield, ils ont été super compréhensifs. Ils m'ont dit directement qu'ils allaient m'en renvoyer un neuf. Donc pour ça, j'ai rien à dire, ils sont super, le SAV, je recommande. Et apparemment, ce serait parce que je l'aurais placé un poil en dessous de vraiment la place initiale. Je l'aurais posé, on va dire 1 mm de décalage par rapport à ce qu'il faut. Alors je trouve ça un peu quand même abusé, parce que j'ai plutôt bien posé, mais bon, c'est vrai qu'en effet il y a 1 mm d'espacement, donc à voir sur le nouveau film que je vais avoir, si ça me fera la même chose. Je le mets dans la poche, il y a beaucoup de micro-rayures dans l'ensemble du verre trempé, et ça c'est pas cool. Pour ce qui est de la coque arrière, par contre, j'ai pris l'effet transparent, j'ai été plutôt déçu aussi, puisqu'il est énormément rayé, donc ça c'est pas un point positif. Mis à part ça, je suis vraiment rassuré avec cette coque et j'ai pas peur de casser mon iPhone 10, j'ai pas peur de le manipuler. J'en profite pleinement, bien que certains disent que d'avoir une coque on profite pas du téléphone, moi je pense pas ça personnellement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je fais assez court comme je vous ai dit parce que bon, voilà, on a déjà fait le test de déballage et ceux qui se posaient d'éventuelles questions, n'hésitez pas, franchement vous pouvez commander, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du bon matériel avant tout. Si vous avez des questions ou des sujets que j'ai pas abordés, posez-les-moi dans les commentaires, c'est fait pour ça, il n'y a pas de souci. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu, et surtout, abonne-toi. Alors je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, vraiment sur la chaîne, c'est sympa parce que vraiment on débute avec Eddy et c'est plutôt dur, franchement, on essaie de faire au mieux nos vidéos, on essaie de vraiment de faire des choses quali, et c'est super sympa de nous encourager, ça nous encourage vraiment. On essaie en tout cas de faire au mieux de ce qu'on sait faire et de ce qu'on veut faire, on essaie d'avoir voilà, de vidéo en vidéo de s'améliorer. Je tenais à vous remercier vraiment de votre participation, de votre action, de vos partages sur les réseaux sociaux, et s'il y a un peu plus de commentaires, ça serait sympa, comme ça ferait un peu vivre la communauté. Voilà, merci. Peace.